Bienvenue dans cette guidance pour les scorpions, signe solaire, ascendant ou signe lunaire pour le mois de mars 2022. Donc voyons tout de suite, l'énergie principale est tombée toute seule. Ouh, le diable. Alors, il peut être ici question, ne nous alarmons pas tout de suite, de faire un choix. Vous voyez, là il y a deux personnes, il peut être question de faire un choix. Il peut être question de tentation. Donc ça peut être un choix au niveau sentimental éventuellement, ou être tenté de prendre une direction plutôt qu'une autre. Il peut être question de passion, encore une fois, plutôt orienté au niveau sentimental. Donc peut-être des choix à prendre, des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre au niveau sentimental pour vous, les scorpions. Peut-être une hésitation entre deux personnes, entre deux chemins. Nous allons voir ça tout de suite avec les cartes. Hop, alors c'est parti. Alors, est-ce que c'est un choix au niveau sentimental? Est-ce que c'est autre chose? Ah oui, on est dans les doutes. C'est vraiment ça. La première carte, boum, le choix. La clé, va falloir faire un choix, les amis. Et faire preuve de sagesse. La meilleure réponse, la clé des questions que vous posez, c'est la réponse la plus sage. Il faut faire preuve de sagesse. Alors, là on parle d'amis proches. On parle de vous. On parle d'un coup de foudre, d'une issue favorable ou pas. C'est marrant. On a vraiment deux cartes opposées. On a la famille. Et on a repos et protection qui sont aussi tombés. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées en fait. Mais bon, je vais les prendre. Ok. Alors moi j'ai l'impression vraiment que c'est un choix au niveau sentimental. Les scorpions, vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est proche de vous. Une personne qui jusqu'à présent était votre ami. Vous pouvez avoir un coup de foudre pour cette personne. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'être ancré. Vous pouvez vous poser des questions justement sur cette amitié. Et vous avez ici l'évolution positive. En même temps, un labyrinthe. C'est intéressant. Donc, vous pouvez vraiment vous sentir perdu dans cette situation. Alors, soit vous êtes en couple avec une personne et vous avez d'un seul coup un coup de foudre pour quelqu'un qui était jusqu'à présent une ou un ami. Et il va falloir faire un choix. Soit vous n'êtes pas en couple, mais vous avez quand même un coup de foudre pour une personne qui est un de vos amis ou une de vos amies proches. Et il faudra quand même faire un choix. Est-ce que j'entame une relation avec cette personne ou est-ce qu'on en reste au stade de l'amitié? La clé semble être dans le fait de faire preuve de sagesse. Parce que vraiment, voilà, d'un côté ça peut bien se passer, d'un autre ça peut mal se passer, évidemment on ne vous dit pas dans quel contexte. Voilà, donc il va falloir faire preuve d'ancrage, peut-être se reposer. On vous dit que vous êtes protégé. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Ici, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un choix à faire et il y a un choix qui est positif et un choix qui est plus compliqué. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez s'il faut transformer une amitié.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la tristesse, on a l'argent, on a les projets et on a le triomphe. Alors, bon. On peut avoir de la tristesse parce que donc si on doit choisir entre deux personnes, bah forcément on en perd une. Si on choisit de se mettre en couple avec un ami ou une amie, ben, d'un côté on peut perdre l'amitié. Donc c'est pas facile. Par contre au niveau financier pour vous, il y a un projet qui se passe bien. Il y a un triomphe au niveau financier. Alors, on va voir si on peut avoir quelques informations en plus avec le jeu des 152 mots. Excuse, alliance, énergie, destin, fête, miracle et assumer. Alors, pour vous les scorpions, il y a peut-être des excuses à faire à quelqu'un. Peut-être que cette tentation, peut-être que vous y avez déjà cédé et que c'est plutôt une énergie de trahison, de ressassement dans laquelle vous êtes. Il va falloir s'excuser si c'est le cas. S'excuser auprès d'une personne. On parle d'alliance, de destin. Oui, on parle d'assumer aussi d'ailleurs. Hein, voilà, s'il y a une trahison, il va falloir l'assumer, présenter des excuses. Il peut y avoir un miracle qui se produit durant une fête. Un rapprochement peut-être. Et on parle de destin et d'alliance. Alors, peut-être que vous, Scorpion, avez une relation extra-conjugale, alors que vous êtes marié. Dans ce cas-là, il va falloir assumer, présenter des excuses à votre conjoint ou conjointe, puisqu'il semble que c'est vraiment la relation officielle qui est de l'ordre de votre destinée, hein, en fait. Voilà. Peut-être un miracle si vous étiez brouillé lors d'une fête. Peut-être un rapprochement si vous étiez dans une pause. Donc si c'est déjà arrivé, voilà. Si c'est pas encore arrivé, bon ben faites bien attention à ce que vous allez faire. Vous allez potentiellement être très triste et causer beaucoup de tristesse. Voilà, donc faites preuve de sagesse. On va prendre un message. Hop. Et bon, on en a deux. Alors, la boule de cristal, du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc vous pouvez recevoir des signes, des synchronicités pour vous, les scorpions, au mois de mars 2022. Donc c'est marrant, je l'ai tiré pour un signe auparavant. Je ne sais plus si c'est balance ou vierge. Donc faites attention, vous pouvez entendre des mots de personnes dans la rue, capter des bribes de conversation et ça va vous parler. Les paroles d'une chanson vont vous parler alors que d'habitude ça ne vous parlait pas. Ça peut être des images, voilà, des choses que vous voyez qui vont attirer votre attention et qui sont là pour vous guider. Ça peut aussi être des rêves pour certains. Et on a l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. Donc là, on vous dit
de profiter de l'instant présent, que le bonheur est présent et bien à chaque instant. Si vous, vous ressentez de la joie, si vous arrivez à comprendre ce qui vous rend vraiment heureux, vous pourrez le reproduire. Alors, une carte. Oups. On a l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc aimez-vous déjà, vous-même, aimez les autres autour de vous, insufflez de l'amour à votre entourage, soyez alignés entre ce que vous voulez être, ce que vous faites, et ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amour. Je vais également prendre une carte du petit oracle intuitif. Hop là. Bienveillance. Numéro 16. Cette carte est là pour te rappeler de cultiver la bienveillance, que cultiver la bienveillance est essentiel pour les autres et pour toi-même. La bienveillance permet d'être connecté à cette énergie qu'est l'amour, que nous avons tous en chacun de nous. Les valeurs et les actes qui lui sont attachés sont très forts. Être gentil et respectueux envers les autres et le monde, être indulgent, accepter chacun tel qu'il est. Lorsque nous sommes bienveillants envers les personnes qui nous entourent, les animaux ou notre chère terre, nous apportons une énergie lumineuse et positive à l'univers. Ce comportement change aussi favorablement l'attitude des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la bienveillance, mais il faut aussi s'y inclure, surtout ne pas s'oublier. C'est un premier pas pour trouver ensuite l'énergie d'être bienveillant avec autrui. Rituel, essaie de cultiver très simplement la bienveillance en ayant une pensée positive à ton égard lorsque tu doutes de toi, te rabaisse ou es mécontent de ce que tu fais. Sois bienveillant avec toi comme si tu étais ton meilleur ami. Tu peux également avoir des pensées positives pour autrui, effectuer de petites actions, sourire à un inconnu, dire un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin, lui adresser un petit geste de soutien. Et ressens comme il est agréable de faire du bien. Voilà. Donc on vous conseille de faire preuve de bienveillance, les scorpions, en ce mois de mars 2022. On va aller voir au niveau sentimental, même si le tirage général avait quand même une grande couleur sentimentale. Après, c'est pas nécessairement un coup de foudre, ça peut être aussi un imprévu, une décision à prendre suite à quelque chose qu'on vous dit, peut-être une révélation qui vous met dans des doutes et vous ne savez pas quoi faire. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Peut-être qu'on vous révèle à vous une trahison. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faudra faire un choix. Ah, on parle quand même de liaison secrète ici, hein, d'attraction, de succès. On parle de pause dans une liaison secrète, peut-être. Hop là, ah, on parle de rupture hein, quand même, d'élévation. Ouais, il y avait un amour éphémère. Hein. Il y avait une liaison cachée. Donc peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Un amour éphémère qui va être en pause. Il va y avoir une pause dans la liaison. Ça peut être quelque chose de très...
comment dire, très physique. Il peut y avoir une grande alchimie avec la personne. Mais il va y avoir une rupture. Hein. Il va y avoir une rupture. On parle d'une période de 3 mois. Alors, voyons voir les situations. En tout cas, moi j'ai l'impression que le positif arrive pour vous une fois que cette situation est réglée. Alors, cas de figure numéro 1. Vous êtes dans une relation discrète car vous êtes déjà en couple. Il y a une pause sur cet amour éphémère et sans doute une fin de cette relation définitive dans les 3 mois. Soit vous êtes dans une relation discrète, secrète, pas parce que vous êtes pris mais parce que l'autre l'est. Et dans ce cas-là, donc vous êtes toujours en pause. Il y aura toujours une rupture, plus de votre côté, je pense, que vous n'allez pas supporter cette situation. Et vous allez derrière faire une rencontre dans les 3 mois. En tout cas, il y a vraiment la fin d'une liaison. Il y a la fin d'une liaison. Ça peut être difficile sur le moment, mais derrière, on a quand même le succès, l'élévation et la chance. Mais pour ça, il faut laisser partir cette relation. Donc, je me rends bien compte que c'est très, très, très orienté sur un type, vraiment du début à la fin. Désolée pour les autres, hein, c'est le message. C'est vraiment orienté sur une problématique. On va aller voir avec un autre jeu si on peut avoir au moins une autre situation. Pour certains, je pense que cette guidance, en fait, soit elle vous parle carrément, soit elle ne vous parle pas du tout. Alors, pour certains, on parle de rencontre lors d'une sortie. Allez, encore 2 cartes. En tout cas, je ressens beaucoup de fatigue. Blocage, mémoire karmique. Ouais, vous allez vous prendre la tête. J'ai mal aux tempes. Je ressens beaucoup de... Encore! Oh mon Dieu! Bon, bah écoutez... pour certains, Scorpion, vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie. Il y aura des blocages. Et ce sera une relation discrète et secrète. Alors je ne sais pas si c'est encore le même message. Ici on vous dit que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie et que les choses vont se mettre en place lors d'une sortie. Ou si c'est une situation complètement différente, en tout cas, je vais quand même repiocher une carte, parce que là on est, c'est monothématique là, oui, ok, une fusion des sentiments, parfait. Et un déménagement. Alors, bon, pour certains, donc il y a une rencontre lors d'une sortie, mais là je ressens vraiment plus pour les célibataires. Ok, il y a une rencontre lors d'une sortie. La relation, elle va peut-être être discrète, secrète, parce que j'en sais rien. Moi, c'est un pot d'entreprise, et puis c'est un de vos collègues, ou c'est un groupe d'amis, et vous êtes avec votre ami.
Là, c'est pas, il n'y a pas de trahison, hein, mais c'est juste discret et secret pour des raisons pratiques. Peut-être qu'il y en a un ou les deux qui a des enfants, vous voulez pas que ça se sache à moins que ce soit sérieux. Il y aura vraiment une fusion des sentiments et un déménagement. Donc là, si vous reconnaissez Scorpion sur une rencontre voilà, qui intervient au mois de mars lors d'une sortie, la nécessité de garder ça secret, mais pas pour des raisons voilà, pas pour des raisons triangulaires, de trahison ou de quoi que ce soit, hein, vraiment pour des raisons saines. Attention, il peut y avoir quelques blocages, des mémoires karmiques, des blocages qui viennent du passé, mais sinon on est quand même dans une fusion des sentiments avec possiblement dans l'avenir vraiment une vie en commun. Mais il va falloir peut-être travailler ces blocages mémoire karmiques avant d'atteindre voilà, cet état de fusion des sentiments et de vie en commun. Voilà pour vous les scorpions. Donc voilà, comme je disais, hein, j'ai bien conscience que cette guidance va totalement parler ou pas du tout. Désolée, c'est vraiment les cartes qui choisissent. Et là, il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui devaient entendre ce message. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars 2022.